délivrance et aux aveugles au recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Cette bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Des personnes qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, si tu n'es pas à Christ, le cœur sera toujours brisé. Pourquoi? Parce que le Seigneur est, on l'appelle le consolateur. L'Esprit de Dieu console les cœurs. Bien-aimé, ton cœur peut être brisé. Pourquoi? Parce qu'il y a même un manque de pardon en toi. Mais lorsque tu es dans le Seigneur, tu comprends simplement que c'est normal et c'est très logique de pardonner celui qui nous a fait du tort. Alléluia. C'est logique et c'est normal de pardonner celui qui nous a fait du tort. En ce moment, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Bien-aimé, si le Seigneur lui-même, s'il ne nous n'avait pas pardonné avant même de venir sur terre, le monde serait perdu pour l'éternité. Même quand l'Esprit de Dieu t'attire, il attire ton attention, tu résistes, alors l'Esprit de Dieu te parle encore maintenant. Alléluia. Le Seigneur dit que il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ceux qui sont captifs du péché. Bien-aimés, le péché a une force. Le péché a une force et il n'y a que le Seigneur Jésus pour vaincre le péché. Bien-aimé, avec tes muscles, tu ne pourras jamais vaincre le péché. Souviens-toi que tu as beau dire que je ne vais pas fumer. Tu as même déjà eu à ramasser les paquets de cigarettes que toi-même tu as achetés pour aller jeter. Parfois même pour aller mettre mon au feu et brûler. Tu dis, ah, c'est fini, je ne veux plus fumer. 2 jours après, même pas 2 jours, avant 2 jours, parfois le soir même, te voilà encore. Ça veut dire que tu es devenu, ta chair est devenue esclave du péché. Alléluia. Mais la Bible te dit que Jésus est celui qui a vaincu le péché. Alors je voudrais m'adresser encore à toi, qui a l'habitude de boire, qui te saoule dans les boissons. Ton salaire, pas que dans les alcools. Alors je voudrais te dire une chose. Je ne vais pas te dire que laisse les alcools, mais je vais te dire une chose. Reçois seulement Jésus dans ta vie et tu témoigneras. Reçois seulement le Seigneur Jésus dans ton cœur. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, c'est, je ne sais pas comment définir, c'est de l'oxygène pour notre vie. C'est de l'oxygène. Je ne sais pas s'il y a d'autres mots qu'on peut utiliser pour qualifier notre Seigneur. C'est une joie incomparable. Le jour où tu vas faire cette découverte, le jour où tu vas dire, ah Seigneur, parce que ce que le Seigneur attend seulement de toi, c'est que tu dis, Seigneur, je suis fatigué et chargé du péché. Comme le Seigneur Jésus, il a lancé l'appel ici dans Matthieu 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le jour où tu sauras, le jour où tu comprendras qu'il te faut avoir une force surnaturelle pour sortir de ton état, le jour où tu réaliseras cela, bien-aimé, c'est ce jour que tu vas expérimenter la bonté véritable de Christ. Amen. Les choses même que tu aimes, parfois tu te dis, ah, je vais faire comment de telles choses que j'aime. Amen. Laisse Jésus faire. Laisse Jésus tout simplement faire. Alléluia. Autant pour moi. Je vais lire Romains chapitre 7, le Seigneur dit ceci. Autant pour moi. Je lis alors à partir du verset 19. Alors l'apôtre dit ceci. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. En fait, l'apôtre Paul explique
Il dit qu'il ne fait pas, car je ne fais pas le bien que je veux. C'est-à-dire que au-dedans de son corps, en fait, dans son cœur, dans son âme, il veut faire le bien. Amen. Il veut faire le bien, mais il n'y parvient pas. Pourquoi? À cause d'une force qui est supérieure au-dedans de lui. Bien aimé, je donne encore une précision ici, que Paul ne parle pas de lui-même, mais il parle de l'homme naturel, en fait l'homme asservi par le péché. L'homme qui, n'est-ce pas, est encore assujetti par le péché, qui est esclave du péché. Voyez. Donc il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je ne fais pas le mal que je veux, que je ne veux pas. Et si je fais ce que je veux, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. On comprend combien de fois le péché a une force qui t'amène à faire ce que toi tu ne veux même pas. Bien, mais combien de fois tu as même dit que je sors de la masturbation. Tu as même dit que non, cette masturbation-là te tient. Je vais abandonner, je laisse. Et alors que tu comptes sur tes propres muscles pour le dire, au lieu de te confier au Seigneur, tu le dis, 2 jours plus tard, te voilà encore dedans. Pourquoi? Parce que tu veux le faire de tes propres forces. Amen. Tu veux faire de ta propre force, alors que le Seigneur a vaincu cela, au lieu de te confier au Seigneur. Et dit, Seigneur, délivre-moi. Père, je suis fatigué. Délivre-moi de telles choses. Tu ne le fais pas, mais tu comptes sur tes muscles. Et demain, ça domine sur toi. Bien-aimé, crie au Seigneur. Jésus est tout puissant. Il est le Seigneur. Il a donné sa vie pour ça. Il est ce Dieu qui est capable. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Bien-aimé, lorsque le Seigneur parle, le péché obéit. D'ailleurs, il a parlé, il a déjà parlé, il a déjà, n'est-ce pas, anéanti le péché quand il est allé à la croix. Question que tu réalises, n'est-ce pas, la force, la portée de la croix. Parce que la croix a une portée extraordinaire. Il est important que tu réalises cela. Et lorsque tu auras réalisé cela, tu comprendras véritablement que c'est le Seigneur qui enlève, n'est-ce pas, le péché de nous, et que l'homme, de par ses propres forces, ne peut pas se soustraire du péché. Voilà pourquoi la Bible va dire que lorsque on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Lorsque on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que son esprit, maintenant, va prendre le contrôle de ta vie et va te délivrer. L'Esprit de Dieu va également mettre à la porte tout ce qui est en toi et qui n'honore pas le Seigneur. Au verset 21, il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Amen. Alors nous voyons ici l'homme intérieur. Ici, quand on parle de l'homme intérieur, on parle de l'homme animal. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme, après le péché, il y a le voile qui a couvert, n'est-ce pas, l'esprit de l'homme. Le voile du péché, en fait, notre esprit a été couvert par un voile du péché. Ça a couvert l'esprit. Après le péché dans le jardin d'Éden, la sainteté de l'homme l'a quitté. Et voilà que l'homme, l'esprit de l'homme a été entièrement englouti dans le péché. Et l'homme intérieur, c'est l'homme animal qui est en nous, qui agit au travers de notre âme et en connivence véritable avec notre cœur, parce que le cœur est attaché à l'âme. Et tout à l'heure, j'ai dit que l'âme, c'est un serviteur. Amen. L'âme est serviteur. L'âme cherche à dominer la chair. Amen. L'esprit de Dieu que nous recevons en nous, si l'Esprit de Dieu influence véritablement notre âme, alors la chair elle-même sera influencée. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, lorsque la personne connaît désormais le Seigneur, lorsqu'elle accepte véritablement le Seigneur,
l'Esprit de Dieu vient en lui et agit maintenant dans son âme. Et lorsque l'âme est en harmonie véritable avec l'Esprit de Dieu, la chair est influencée. Voilà quelqu'un qui avait de la haine dans son cœur, désormais il manifeste de l'amour. Voilà quelqu'un qui était orgueilleux de nature, véritablement orgueilleux, alors ayant été influencé par ce fruit que l'Esprit de Dieu dépose, qui est l'humilité, alors on va voir la chair maintenant prendre la forme de l'humilité. Et c'est ça qui nous donne d'expérimenter véritablement le repos du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la chair combat, notre chair souffre parce que la chair est sous l'influence même de notre péché. Le péché a du poids, le péché pèse. Le péché pèse. Alléluia.